En 10 ans, le village de Saint-Pierre-de-Frugy a réussi à stopper l'exode rural. Bonjour. Monsieur le maire, c'est le nouveau logement. C'est le nouveau logement, oui, voilà. Gilbert Chabot, le maire, a même attiré près de 100 personnes. Et vous Il y aura- attendez les nouveaux habitants? On attend les nouveaux arrivants, oui. Les nouveaux arrivants? Oui, voilà. Comment on dit? Ils ne sont pas encore habitants, mais les nouveaux arrivants qui vont être des habitants, voilà, bientôt. On a proposé le logement passerelle, on appelle ça un logement passerelle, voilà, qui permet de rester là pendant 1 an ou 2 ans, voir si le projet de vie ou de professionnel convient, et moyennant quoi il s'installe ou il ne s'installe pas, quoi. Mais voilà. Ils vont arriver bientôt? Je pense d'ici 5-10 minutes, oui, maximum. 5 minutes. Voilà, oui. C'est notre nouvelle maison. Bonjour. Voilà. Vous avez fait votre route, ça a été? Voilà. Bien, Bonjour. merci. Bonjour. Claire-Marie et Jean-Mathias habitaient près de Grenoble avec leur petit garçon. Tu veux venir dans les bras de papa? Ici, ils espèrent vivre au plus près de la nature. Comme c'est chouette. Ah oui, ça me paraît plus grand que Ah oui? quand on est venu. Ah oui, oui, c'est... Super. Ouais, vous montez au premier étage, vous allez voir, plein de choses à voir. Mon petit va être bien là. Impressionnant. Impressionnant. Waouh. Un loyer à 600 € et la possibilité de partir dès qu'ils le souhaitent. Le logement passerelle est pour eux une aubaine. Et ça va où? Ça va, bah, en bas, tout droit. Elle va ouvrir son cabinet de kiné, le premier du village. Lui concevra des sites sur Internet. Ça vous plaît? Oui, oui, carrément. Oui, carrément, ça nous plaît bien. C'est super grand, c'est super beau. C'est une nouvelle vie qui commence. Un nouvel endroit. Oui, tu ratisses? Papy va être content, hein, parce que ça, c'est les râteaux de papy. Vous êtes heureuse? Ah oui, je suis très très contente. Vraiment, c'est encore plus joli que ce que je pensais. C'est vraiment... ouais, on a beaucoup de chance. Très content d'être là. Bon, mais je vais vous laisser prendre possession et tout, tranquillement. Moi, je vais vous laisser, hein. Je vais à la mairie. Je vais enlever tout. Je vais peut-être... Est-ce que vous avez... Je vais vous demander peut-être les clés de la maison. Et voilà, ils sont dessus, je les ai laissés. Voilà. Super, Oui, merci. oui, c'est chez vous maintenant. Non, ça, c'est pas la tondeuse. Tu remets des cailloux dedans? C'est normal qu'il y ait un décalage. Oui, oui, c'est normal. Le maire leur a laissé ses photos du logement passerelle avant la rénovation. C'était une ferme à l'abandon. Un souvenir pas si lointain. Dans les années 80-90, Saint-Pierre-de-Frugy perd quasiment la moitié de ses habitants. Quand Gilbert Chabot est élu maire, en 2008, le village est éteint. L'école était fermée, le bar était en voie de disparition puisque c'était lui qui servait de cantine. Donc voilà, il n'y avait aucune activité, il n'y avait rien. Donc population vieillissante, non renouvelée. Je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient envie de venir nous voir et pourquoi pas d'y rester? C'est juste qu'il faut vraiment faire gaffe au mur. Le logement passerelle n'est qu'une petite partie de ce qui a été entrepris ici en 10 ans. Bientôt, Claire-Marie et Jean-Mathias vont pouvoir découvrir tous les secrets qui font la réussite de Saint-Pierre-de-Frugy. Être accueilli avec du champagne. Voilà, c'est la parce que grande dans classe. 6 mois, c'est la dépression. Donc quand tu commences à casser dans l'eau du puits, tu sais, la glace, tu fais putain. Tiens, Jean, hop, merci. Oh là là, trop chouette. En tout cas, Allez. merci d'être là. C'est accueillant. Ouais, puis merci aussi d'être là. Se plairont-ils ici? En pleine diagonale du vide, ce petit village comptera-t-il bientôt de nouveaux habitants? Ce matin, le petit village de Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugy, se réveille, lui, avec 3 nouveaux habitants. Un sourire, toi? Oh bah c'est mieux, hein. Claire-Marie, Jean-Mathias et leur fils ont fini leur déménagement. C'est le premier jour de leur toute nouvelle vie. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Ça va? Pas d'insomnie, tout va bien? Non, non, impeccable, très bien. Ouais. Ouais. Vraiment ravie. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui, oui. Voilà. Faut prendre connaissance des lieux d'abord et des gens et tout ça, quoi, petit à petit. D'accord. Pour attirer de nouveaux habitants et sauver son village, Gilbert a dû tout réinventer. Tac. Et il a fait le pari du bio. Quand il est arrivé il y a 10 ans, le maire a interdit tous les pesticides sur les terrains communaux. Voilà, c'est ça. Autrement, les jours... Il a également accompagné l'installation de 3 fermes bio. Voilà. Derniers arrivés, Voilà. un couple de maraîchers. Bonjour. Il les a aidés à trouver ce terrain. Voilà. Bonjour, voilà. Voilà.
Donc on fait un petit tour, je leur présente ce qui existe sur la commune déjà, voilà, et des choses qui se mettent en place. Donc vous venez d'arriver un peu plus... Vous êtes des vieux d'ici, vous avez 2 mois, donc... vous êtes des anciens, voilà. Et vous venez d'où? Non, moi, je suis d'origine d'Allemagne Oui. et je vis en France depuis 10 ans à peu près. D'accord. Et toi de Bretagne. D'accord. Bastien vient de planter 2 hectares de carottes et de pommes de terre bio qu'il vendra au restaurant du village et aux cantines scolaires environnantes, dont celle de Saint-Pierre-de-Frugy. Ah ouais, super, disons, t'as fait déjà du... Là, c'est du fil bio pour protéger de la mouche. D'accord. Et les pommes de terre, elles sont levées il n'y a pas si longtemps. Mais je vois plutôt des insectes bénéfiques que des insectes désagréables. Et je pense que la diversité de la forêt participe beaucoup à ça. Non, mais c'est génial, ça. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, je trouve que c'est complètement magique. Il y a des arbres, on sent la nature qui n'est pas abîmée. Ça fait vibrer, je ne sais pas comment dire autrement. Plus de pesticides ni dans l'air, ni dans la terre. Plus de pesticides non plus dans les assiettes des habitants, grâce à l'ouverture d'une épicerie bio. Le maire a prêté gratuitement le local les premières années. Elle s'approvisionne en circuit court. Maintenant, on peut dire qu'on est bien alimenté en produits locaux, vraiment locaux. Avant, il y a des ruptures de stock, mais maintenant, il y a vraiment de plus en plus de maraîchers. Voilà, on n'a pas besoin d'aller au supermarché, voilà. Ah oui, non, mais ça fait très longtemps que j'y vais plus. Très bien. Pour sauver son village, le maire a eu une autre intuition il y a 10 ans. Voilà, et là, c'est l'école. Là, c'est l'école. Voilà. L'école publique avait fermé peu de temps avant son arrivée. Il a alors aidé une institutrice à ouvrir cette école privée Montessori, qui propose une pédagogie alternative. La cour d'école comme ça, pas de Puis, béton. cette vision et tout, en plus vers la nature, c'est pas mal quand même. Ah oui. C'est pas mal, c'est Je crois qu'ils sont... génial. c'est génial. Voilà. Il y a un petit jardin avec des fleurs, voilà, des poules. C'est extraordinaire. Ça donne envie d'aller à l'école. Je souhaitais faire comme tous les villages, avoir une école, puisque un village sans école est un village sans âme. C'était vrai, j'ai pu le constater. Donc j'avais dans la tête, effectivement, de faire revivre par les jeunes, quoi, par les enfants. Et on ne regrette pas du tout. Voilà, pas du tout. Ouais, c'est vrai que ça a été un appel d'air formidable, quand même. Ouais. Tim devra attendre l'année prochaine pour y rentrer. Il y a une vingtaine d'enfants sur liste d'attente. On va prendre le café tout à l'heure. En 10 ans, Saint-Pierre a regagné près de 100 habitants. Arrivé il y a 2 ans, un ingénieur et sa famille ont même quitté la Belgique pour ouvrir ce bar-restaurant. On va vous prendre 3 cafés. 3 cafés. On est bien, hein. Le fait qu'il y ait un restaurant-bar ici, Ouais. c'est vraiment un plus. Ah oui, c'est un plus aussi. Oui, l'école, mais le bar aussi, hein, c'est hyper important. Dans les critères pour trouver un village, c'était une école, un bar, un restaurant et une supérette. Voilà, et ben, voilà. On a essayé de... En améliorant la qualité de vie, le maire a su séduire de nombreuses familles et ressusciter son village. Voilà. Moi, ce que je Voilà. trouve extraordinaire, c'est que simplement en 10 ans, ça s'est transformé complètement. Et là, c'est une forme qui est quasiment aboutie. Oui, il faut la pérenniser, mais voilà. On a tous les jours des demandes d'installation. Et encore maintenant, juste avant vous avez vu, hier il y en avait 2. Avant, je reçois tout le monde. J'essaie de trouver une solution, mais il n'y a plus de place, quoi, à un moment. Il n'y avait plus de place. Installés pour quelques mois dans le logement Passerelle, Claire-Marie, kiné, et Jean-Mathias, créateur de site internet, devront maintenant réussir à travailler. Et Gilbert, le maire, a une idée derrière la tête pour les convaincre de rester. Ce samedi matin, à Saint-Pierre-de-Frugy, Gilbert, le maire, a rendez-vous dans le logement Passerelle. Il veut savoir si la famille s'adapte 2 mois après son arrivée. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? Ça va, merci et vous? Bonjour. Bonjour. Bon, comment ça se passe? Eh ben, très content. Très content, oui? Oui, très content. Ah, c'est le gâteau. J'ai fait les petits gâteaux. On arrive au moment, c'est bien. Oui, vous arrivez au bon moment. Ah, d'accord. Mais merci beaucoup. Son chocolat et c'est sans gluten. Ah, très bien. Je goûte.
Oui, très bien. Il va fournir la boutique. En tout cas, on dort bien dedans. Oui. C'est Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de coq qui vous C'est dérange. même assez impressionnant. Il n'y a vraiment pas de bruit. C'est très calme alors qu'on est vraiment en plein centre. Le soir, on n'entend plus rien. Ouais. Et le matin, on entend les petits oiseaux. Ah oui, c'est super, ça. Ça, c'est vraiment magique. Voilà. Ouais, c'est le bonheur, quoi. Ouais. Très bien. En quelques semaines, la quiétude de Saint-Pierre semble avoir conquis cette famille. Encore faut-il gagner sa vie. Bonjour. Bonsoir. Comme prévu, Claire-Marie a ouvert son cabinet de kiné dans le village. Voilà, bienvenue. Voilà le cabinet. Voilà, c'est cosy, agréable. Voilà, je suis très contente de travailler ici. Elle appréhendait de ne pas trouver suffisamment de patients ici. Mais finalement, son carnet de rendez-vous affiche déjà complet. Voilà, mon agenda avec ma semaine déjà bien remplie. Là, il me reste un rendez-vous vendredi à 10h et jeudi en début d'après-midi, 14h30, 15h. Sinon, c'est complet. Voilà, je suis full. donc c'est très concluant. Donc il y a un vrai besoin. Oui, il y a un vrai besoin. Médecins, de spécialistes. Oui, tout à fait. Et donc toutes les spécialités. Non, mais trop, La famille ne pourra pas rester éternellement dans le logement passerelle. Sur ce terrain, à seulement 12 € le mètre carré, ils envisagent déjà de faire construire leur maison. Faute de biens disponibles dans le village, qui compte aujourd'hui 450 habitants. Donc voici le futur terrain, c'est ça? Le futur terrain donc, qui part de la haie et qui va Oui. jusqu'au stop, en D'accord. constructible. Et la parcelle qui va jusqu'au maïs après sera non constructible. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Et en bas, à partir de là, D'accord. il y aura un cheminement piéton qui ira jusqu'au cœur du bourg. Voilà. Ah mais c'est bien, on va pas avoir besoin de passer par la route. Pas besoin de voiture, on pourra y aller direct. D'accord. On arrivera Donc juste pour à aller- à la boutique, à l'école, et ce sera juste la pile poil. D'accord, bah c'est super. On va de bonnes surprises en bonnes surprises. Donc vous imaginez déjà votre avenir ici? Ah oui, totalement. Aucun problème. Voilà, c'est difficile de savoir où est-ce que voilà on met la maison exactement. Moi j'aimerais bien la mettre devant l'arbre. Cet arbre-là, il me plaît bien. Ah là là. Wouhou! Ouais, quand je suis très contente, je fais des roulades.